Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Random Wiki. Aujourd'hui, on est tombé sur Paul de Kock. Alors, que dit Wikipédia? Charles-Paul de Kock est un romancier, auteur dramatique et librettiste français, né le 21 mai 1793 à Passy et mort le 29 août 1871 à Paris 10e. Alors la biographie. Paul de Kock est le fils d'un banquier hollandais, Jean Conrad de Kock, qui fut guillotiné sous la Révolution. Romancier populaire, fécond et truculent. Fécond, donc il pouvait faire des enfants, c'est ça? Ou je dis des conneries? Bon, il peignit les petits gens de Paris, pardon. Sa vogue, en France et à l'étranger, fut très grande. Il est également l'auteur de près de 200 drames et vaudevilles, de nombreuses chansons, dont la plus célèbre, Madame Arthur, écrite vers 1850 et chantée par Yvette Guilbert, fut un grand succès dans les années 1920. Je ne sais pas, j'étais pas né, je ne connais pas. Ses romans ont été publiés aux éditions Rouff. Chateaubriand aurait dit de lui, chez Madame Récamier, Paul de Kock est consolant, jamais il ne présente l'humanité sous le point de vue qui attriste. Avec lui, on rit et on espère. Voilà, c'était ce que disait Chateaubriand. Son fils Henri de Kock, 1819-1892, naissance-décès, fut lui aussi romancier et auteur dramatique. Donc les œuvres de Monsieur Paul de Kock. Alors, en 1812, L'enfant de ma femme. En 1821, Gustave le mauvais sujet. Encore en 1821, Georgette ou la nièce du Tabillon. En 1826, André de Savoyard. En 1827, Le barbier de Paris. En 1827 également, La laitière de Montfermeil. En 1828, Jean. En 1829, La femme, le mari et l'amant. En 1831, Le cocu. En 1833, Un bon enfant. Également en 1833, encore Le barbier de Paris. Réédition peut-être. En 1834, La pucelle de Belleville, tout le monde la connaît, personne ne l'a jamais vue. 1835, Ni jamais ni toujours. 1836, Zizine. 1837, Un tourlourou. 1840, La Maison Blanche. 1840, également La jolie fille de Faubourg, du Faubourg. Sans cravate ou Les commissionnaires en 2 tomes en 1844, L'amant de la lune en 1847, La bouquetière du château d'eau en 1855, La fille aux trois jupons en 1867, Le professeur Ficheclac en 1867 également, et Madame Tapin, 1868, qui raconte l'histoire d'une pute sûrement. Alors, postérité. Les romans de Paul de Kock sont évoqués dans Jocaste et le chat maigre en 1878, une nouvelle d'Anatole France, 7 romans de Fyodor Dostoïevski, Les pauvres gens, Le joueur, Les possédés, Carnet d'un inconnu, L'idiot, Les démons, page 19 de l'édition La Pléiade, Les frères Karamazov, Nid de gentilhomme, d'Ivan Tourgueniev, ainsi que dans des nouvelles de Guy de Maupassant, Mots d'amour, paru dans Gil Blas en 1882 et dans Comte Grivois en 1993. Paul de Kock est nommé par Alphonse Daudet dans les Lettres de Montmoulin à Miliana, note de voyage. Paul de Kock est évoqué dans les mémoires de Pierre-François Lacenaire et dans plusieurs pastiches de La négresse blonde de Georges Forest. De Kock est mentionné dans le roman Paris au XXe siècle de Jules Verne comme le seul auteur du XIXe siècle dont les œuvres se rencontrent à la librairie. Dans La peau de chagrin de Balzac, Paul de Kock est brièvement présenté à l'instar de Labiche comme auteur comique. Il est fait allusion au roman de Paul de Kock dans Port Denise de Thackeray. Ils ont des noms parfois, c'est à coucher dehors. Donc c'est paru sous forme de feuilleton en 1848 et 1850, dans Un Américain bien tranquille de Graham Greene, également dans Thérèse d'Esquerroux de François Mauriac. Une note en bas de page de l'édition de poche de 1989 présente Paul de Kock comme un romancier fécond, mais artiste médiocre n'étant pas passé à la postérité. Le roman de Paul de Kock, Gustave le mauvais sujet, est mentionné par Maurice Maeterlinck dans Bulle bleue, son livre de souvenirs. Dans le tome 4, livre 6e, chapitre 2 des Misérables de Victor Hugo, Gavroche dit aux 2 mômes qu'il a recueillis que nous n'avons pas le temps de lire les romans de Monsieur Paul de Kock. C'est dingue. On a toujours le temps d'aimer, Monsieur Thierry Moreau. Auguste d'Alville, héros de La laitière de Montfermeil, est mentionné par Jules Romain dans Les hommes de bonne volonté, volume 22, Les travaux et les joies, chapitre 34, à propos de la ville d'Avalon. La rue Paul de Kock se trouve dans le 19e arrondissement de Paris.
Et enfin, bibliographie, lecture de Paul de Kock sous la direction de Florence Fix et Marie-Ange Fougère, Dijon, édition universitaire de Dijon, 2011. Voilà, c'est tout pour Paul de Kock. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, à partager également sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt!